Hey, salut la troupe, comment que ça va? T'as vu un peu cet éclairage de la fripouille? Regarde-moi ça, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a rien, je peux me mettre où je veux dans le garage. Vous aurez toujours un bon éclairage, donc grâce à monsieur Clément Nantier, qui m'a envoyé tout cet éclairage. Je te remercie encore une fois, je sais, je t'ai déjà remercié plein de fois, mais c'est pas fini, parce qu'en fait, j'y pense à chaque fois que j'allume la lumière. Oh, c'est trop cool! Et bien sûr, Rafouille la fripouille qui m'a installé tout ça. Dans les normes, très important de préciser, parce que moi aussi je peux le faire, mais c'est pas dans les normes. Causons un cinquième aujourd'hui, test lipo, setup, etc., etc. Le XRT avec la voie étroite, ressort avant Outcast EXB V2, Creighton EXB V2, ressort arrière Creighton EXB V2. Les roues 1.5 parce que j'aime bien. Le combo 1100, on est en 23,47. C'est un peu trop. C'est sûr, ça va bien, mais comme tu as pu le voir, ça consomme quand même pas mal. Après, ce qu'on a vu aussi, c'est que les lipos DXF, niveau pointata, a rien à voir avec les VARC. Ça, vous allez voir sur la vidéo de la MCD. J'ai roulé avec les 4 6500 DXF, j'avais l'impression d'être en 12. Avec les CNHL, ça marchait super, on était à 101 km/h, alors que les lipos étaient déjà un peu entamés quand on a mis le GPS. Et avec les VARC, alors là, le réveil de la force. Alors, une fois de plus, lui, intact, mais trop gourmand avec ce combo, et ça chauffe pas mal aussi. On va donc changer le rapport de transmission pour... je m'en fous, franchement, j'ai pas mis le GPS, mais à vue de nez, on frôle les 90. En Vmax, c'est pas forcément utile. Et pourquoi est-ce qu'il consomme autant? Parce qu'il est un poil plus lourd. Alors en étroit, ça se rapproche plus du X-Max, mais je rappelle que pour ceux qui ne le savent pas, que le XRT d'origine est plus lourd qu'un X-Max d'origine. Si tu prends bien sûr un X-Max sans les roues Belted et un XRT sans les roues Belted. J'ai pas pesé les roues du XRT Belted parce que les Gravix, alors je suis content sur l'herbe sèche et sur le bitume. Sinon les Gravix, pas terrible, les mousses bien sûr. Traxxas se dégrade très vite. Est-ce que certains d'entre vous ont testé les Gravix Belted? Perso, j'ai pas envie de les acheter vu que ça patine quand même pas mal ces histoires-là et que je préfère largement ces Rowan Big Digger. Parenthèse pour les jantes. Donc, si tu fais le même montage, trouve-toi ces jantes sur Ali. J'ai acheté les 4 jantes à part. Elles ont du déport. Et la vache qu'elles sont solides. Hein, parce que vous avez vu que les autres qu'on avait d'origine avec les bâtons, enfin celles qui étaient avec les pneus, donc les roues complètes de chez Rowan. Alors si tu as les jantes avec l'insert métallique à l'intérieur, comme ma fripouille et comme les anciennes que j'avais, no problème. Mais celles qu'on a reçues n'avaient pas l'insert métallique dedans, les jantes très très fragiles. Celles-là, par contre, elles ont tout mangé. Hein, et tu ne peux pas dire que je suis allé doucement. Et le dernier impact sur le trottoir a coûté un axe. On a remis un axe, on est reparti. RAS. Donc celui-là, on va changer l'étagement. C'est tout ce qu'on va lui faire subir. Le Baja avec le moteur SSS 600 kV, sans ventilo, eh ben, c'est une merveille. Ça va super. 3 packs d'affilée, température restée stable, alors qu'il faisait quand même 28-30 dehors. Donc tout va bien. Le FVT a donc son petit bug, mais sur un 2 roues motrices, comme on l'a prévu, eh ben, ça ne dérange pas du tout. Évidemment, c'est aussi parce qu'on roule à des endroits où on a de la place, mais c'est typique ce qu'on fait avec du 1/5 quand même. C'est sûr que si tu roules sur un circuit étroit et petit où il te faut du frein, ça peut devenir chiant, mais bon, comme dit, tu as vite fait, tu as vu de bloquer les roues. Tu bloques un coup, ça ne ralentit même pas, les roues s'arrêtent et hop, tu peux remettre gaz. Ça va super. Et vraiment, la seule chose qui m'emmerde sur ce Baja HPI, c'est le couvercle lipo qui est trop souple, qui dégage. Donc tu mets un petit résistant que tu peux ouvrir si tu veux. Après, on pourrait fabriquer proprement aussi ce genre de verrou pour rajouter à l'arrière ou quelque chose, mais franchement, c'est facile, ça marche bien. Fin de l'histoire. Et le cache transmis qui a le même problème, mais là-bas, ça ne dérange pas trop. Lui, il a une seule panne, c'est le ventilo du Vario qui a merdé. Le ventilo est complètement mort, donc on va enlever le couvercle, on va changer le ventilo
On va peut-être se pencher sur l'interrupteur on-off, parce que peut-être que le souci qui me fait juste lui mettre vite fait du jus avec une batterie externe, ou avec tout simplement, sur les batteries que j'ai du jus. Donc tu balances juste ça sur 2S et c'est réglé, ça démarre. Donc ça va rester comme ça parce que c'est sympa. Plus léger que le combo B-Wing, quoi. On économise 100-150 grammes au moteur, on n'a pas besoin du ventilo dans les mêmes conditions. C'est sûr qu'après en été, quand ça va chauffer, on aura peut-être quand même besoin du ventilo. Donc, 300 grammes d'économie, allez, 400 grammes peut-être. Donc, insignifiant sur une masse de 11 kg total avec les batteries dedans, final. Enfin, 10 kg et des brouettes, 10 kg 5 par là. Pas moyen de descendre en dessous. Hein. Bon, c'est sûr, la carreau ne va pas rajouter du poids non plus. Surtout que je ne mettrai pas tout, je mettrai juste la petite partie supérieure de la carreau. L'Aussie 5T en 12S marche bien, 8 degrés de timing. On a un petit 75 en Vmax avec les bonnes batteries. Enfin 72-75 selon tes batteries que tu mets. Vous avez vu que dans la troupe sur un circuit, c'est largement suffisant. Ça marche bien. Il a l'avantage bien sûr d'être extrêmement maniable. Donc il tourne comme un 2VD dans les virages parce qu'on a toute la masse en avant. On gagne du temps donc sur les virages. Sur la ligne droite, on ne se fait pas bouffer non plus par les X-Max et compagnie. Donc, on serait tenté de dire on va continuer un petit peu comme ça. Moi, perso, 10 km de plus, ça ne me ferait pas de mal. Mais, je veux continuer à tester les lipos dans les mêmes conditions pour voir un peu ce que ça donne. Parce qu'évidemment, si on a un attachement, donc une dent en plus, ou 2 dents en plus, parce que c'est pas en augmentant le timing. Je pense pas qu'avec 16 degrés de timing par rapport à 8 en turbo, on va gagner tant que ça. On va le faire. Je vais emmener la carte de prog et on va peut-être passer le GPS avec les 8 degrés, s'arrêter, mettre les 16, faire un run, mettre le 22, je crois le maxi, faire un run. Après, rouler avec le 16 degrés, je sais pas trop. J'ai pas trop envie pour le moteur. Là, il est bien à l'aise et j'ai pas envie d'aller bousiller le moteur ou quelque chose comme ça. Et après ça, moi, j'ai vraiment envie de mettre 3x6. Parce que ça rentre bien, 3x6, tu vois. C'est pas chiant. Parce que 16S, c'est un peu plus chiant. Il suffit que je passe chercher Baiji, il me fait un bac à batterie et qu'il va de là à là. Et gauche, je peux lancer en 16, mais d'un autre côté, en 18, ça ira bien. J'ai un vario jusqu'à 22S. Donc, ça ira très bien comme ça. Pourquoi je ne mets pas 20S avec 4x4 5x4, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en VS, on peut prendre des bashing 5000, 60C, 5 x 400 grammes et des brouettes, ça fait 2,5 kg, on va dire 2,7 kg de batterie. Avec les 3 x 6, si on met des Turnigy 6000 ou des Graphim 5-6000, machin au vous, on sera. Combien elle pèse? Qu'est-ce qu'on avait dit? 800-850 grammes. Donc je m'y perds, 2,4 kg. On revient au même. On sera à peine plus lourd en 20S qu'en 18. Mais les batteries sont beaucoup moins chères. À voir. À voir. Non, les 3x6, ça va vraiment bien. Je pense partir là-dessus. Je vais voir un peu encore ce que je vais prendre comme moteur. On n'a pas encore essayé les. Chez SSS, existe maintenant 56 123, 56 135, 56 155. Alors, les 155 là en KV, ce sera du 380-420 maximum, je crois qu'il peut prendre du 16 ou 18. C'est un monstre. Hein. Il fait 1,4 kg ou 1,5 kg le moteur, donc il sera aussi lourd que le gros moteur au B-Wing quasiment, encore ça plus léger. Par contre, niveau puissance totale, c'est du. Je crois, tant que je ne me trompe pas, le 56-123, on est sur du 13 ou 15 kW en pic. Et l'autre, il est genre 17 kW constant. Mais ouais, la conso, on va aussi la trimballer. Hein. Je partirais peut-être plutôt sur du 56-123. Là, je crois que j'ai vu en 123, il y a un 500 kV qui prend les 18S. Et lui, il serait dans les 13 kW par là. Maxi. Je crois quelque chose comme ça. Hein. Donc,
je crois, 10-12 chevaux constants pour juste la masse pour la traîner, ça va, puisque en pleine puissance en accélération, on sera à peu près un cheval au kilo pour tirer. Donc ça devrait être pas mal. Mais c'est pas pour tout de suite, on va pas se presser pour ça. Derrière vous, il y a Philippe, X-Max full origine, full stock. Bon, on lui a mis maintenant les Sledgehammer dessus. Non belted. D'accord. Servo origine, batterie d'origine Traxa 6700, VMAX 72. Et ben, il roule, il roule, il roule, il roule, et il roule. J'ai mis les lumières dessus, Waldbeleuchtung, et tout le monde a dit la même chose. Merde, elles sont toujours pas arrachées ces lumières. Non, sur les XRT, il y a les mêmes dessus, pareil. Je me suis oublié, j'ai bâché avec, alors j'avais dit j'irais un peu plus cool vu qu'il y a les lumières, et là ça tient. Donc, très content de ces lumières, elles sont chères. Il faut compter 80 € le set full option là que j'ai dessus avec les petites moustaches sur le pare-choc, mais ça bouge pas. Donc l'un dans l'autre, faut ce qu'il faut. Il y a toujours moyen de faire moins cher soi-même, c'est sûr, mais il faut le faire. On a mis donc le patin avant RPM, on a le petit carter avant alu parce que j'en ai un qui traînait là, pour aucune autre raison il a été mis. L'origine va très bien, il n'est pas cassé. Il me restait une plaque inférieure. Alors attention, la plaque inférieure sous le skid plate, donc celle qui tient les axes là, métalliques, hein, GPM, il m'en restait une aussi, donc je l'ai mise aussi parce que c'était là. Et il me restait une plaque inox que j'ai finalement mis aussi pour éviter skatepark, pump track. Et là on roule, quand on descend sur le goudron, on râpe systématiquement le truc devant. Alors petite astuce pour mettre ce truc là proprement, pour pas que ça t'arrache les vis ici. Là tu vas me dire, il manque. C'est bien l'astuce. Il faut fraiser ces deux trous, si ce n'est pas fraisé suffisamment loin, un peu plus, pour que les vis s'enfoncent proprement dedans. D'accord. Il y en a plein où ça arrive, quand tu mets ta vis, elle dépasse. Ça, c'est 9. Donc, tu fraises ces deux trous, tu mets des vis plus longues, parce qu'à l'arrière, tu peux mettre des plus longues, il n'y a pas de problème. Devant, par contre, tu as une limite de distance. Donc, les vis devant, moi, je ne les mets pas. Je les laisse dans le cache plastique, sous la protection inox, et je vais fixer ici la protection inox avec deux vis à travers la protection dans le patin avant RPM, ce qui fait que je suis monté sur une partie un peu mobile et flex là devant en fait de la partie inox, parce qu'elle va prendre des coups, elle va se plier, elle va se tordre, elle va bouger, mais ça va vivre ensemble sans m'arracher ces deux vis du bulkhead, puisque c'est plus ou moins le point faible. Sur celui-ci en plus on fait un test puisque c'est arrivé, donc elles se sont arrachées ces deux vis. J'ai utilisé des inserts en laiton M4 que m'a envoyé un tonton. Donc, tu le mets sur le bout de la vis, tu chauffes, tu enfonces ton insert laiton dans le plastique, chauffe-le parce que sinon tu vas déchirer le plastique. Ça, c'est une promesse. D'accord? Et ensuite, tu serres ta vis dans l'insert laiton. Tu attends bien sûr que ça refroidit, comme ça c'est bien dur dans le plastique. Puisque j'ai en plus ma petite plaque alu là-dessous, donc on est vraiment tranquillou. J'ai toujours les porte-fusées d'origine avec les petits roulements encore sur celui-là. Je rappelle que les X-Max de cette ancienne génération sont dispo à 1050 € en Allemagne. Donc c'est quand même pas mal pour 1000 balles d'avoir un X-Max. Le Vario 3.0 apporte quelques km/h, un peu de punch. Ça s'arrête là. Les fusées avec les gros roulements, c'est sûr, c'est plus durable que les petits. L'un dans l'autre, vous l'avez vu, les petits roulements, des fois ils sautent sur des chocs. Et ben, résultat, tu casses rien. Tu changes ton roulement à 1 €. Tu achètes un kit de 5 ou 10 roulements sur Kanzen, c'est 10 balles. Et tu es tranquille. Ou n'importe où, hein, c'est égal. Hein. Tu vois ça comme un consommable, ce petit roulement dedans, il est changé en 1 minute, c'est pas plus mal. On n'a pas mis d'axe bissé, rien. Donc s'il fait chaud, ça se déforme, ça s'ouvre, tu as un axe qui part. Tu achètes de la tige au mètre. Pas de l'inox. Hein. L'inox, ça plie plus vite. Tu achètes la tige M4 au mètre. Alors soit tu emmènes ta petite disqueuse mobile sur le terrain et tu coupes ce qu'il te faut sur les véhicules avec lesquels tu roules, soit tu te prépares quelques axes d'avance, parce que ça coûte 3 fois rien. Tout simplement. Moi j'aime bien comme ça. On essaiera peut-être sur le orange de mettre partout les axes vissés, GPM en acier. À mon avis, on va déchirer plus de triangles, on va flinguer plus de cellules, mais il faut tester. Et la raison principale de la vidéo, la MCD. Donc celle-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 4S CNHL 130C, 5300 mAh,
On a fait les 20 minutes. On roule à 101 km/h. Il y a la table qui va plier. Avec les DXF, eh ben, on n'a pas 100 à l'heure du tout. Alors oui, elles ont déjà une dizaine, vingtaine de runs, mais elles se sont dégradées très vite. Et résultat, elles n'ont pas de patates. Et ce qui est flagrant, c'est que Fripouille a les bleus et noirs dans le camion 16S et on s'est retrouvé à la même performance. Tous les deux, on n'avance pas avec les DXF. Ces DXF ont fait pareil, une vingtaine de runs, du 20 millions par cellule, etc. Moi, j'avais les DXF Grapheme compact high voltage. Ensuite, on a mis tous les deux d'autres batteries. Donc, moi, je suis passé sur les Bark. Lui, il est passé sur les Gen 6 Bashing 60C. Il a 4 vieilles lipos qui ont du 20 milliohms aussi par cellule. Dans le X-Max, il fait 5-10 minutes. Il n'arrive plus à envoyer du backflip ni rien avec ses batteries. Dans le Camtar, eh ben, elles se sont réveillées puisqu'en 16S, on ne consomme pas grand-chose. On a fait un run d'à peu près 20-25 minutes. On ne s'est pas arrêté à cause des lipos. Donc lui, il avait des 5000 à bord. On s'est arrêté parce que j'ai fumé ce vario. J'ai fumé ce vario et j'ai regardé pourquoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'au deuxième run, à la fin du deuxième run, eh ben, le ventilo marchait plus. Et ce que j'avais branché, c'était allumé et cette saloperie ne tournait plus. J'ai pas fait gaffe. Et voilà ce qui arrive. C'est la raison pour laquelle aussi, par contre, Rafa Mamba a fait refaire de ses varios avec une mise à jour. Moi, celui-ci, donc, c'était le prototype, le premier. Hein, il a fait ajouter plus de condensateurs. Donc, vous trouvez ce même vario avec plus de condensateurs sur le site à Rafa Mamba. Par contre, il n'y a plus la gravure laser, ça c'est dommage. Mais il a dit ça permet de... Entre ce que ça a coûté de faire les gravures et tout le machin, il peut garder le prix au même endroit. Et il a préféré laisser le prix stable. C'est clair que c'est beau. Je lui ai quand même dit, écoute, quand tu achètes des varios pour ce taille d'engin, on n'est plus à 10-20 balles sur le budget. Honnêtement, ça serait chouette de nouveau avoir le gravage Rafa Mamba dans les nouveaux varios. Donc allez sur le site. Les nouveaux varios sont dispo sans le gravage, mais avec beaucoup plus de condensateurs dessus. Donc ici, le ventilo s'est arrêté. Et comme tu peux le constater, on a ici 3 condos qui sont plus hauts que le quatrième, parce que ces 3 condos, ils ont popé. On a cramé les condos, tout simplement. Au troisième run quasiment d'affilée, avec un ventilo qui ne marchait plus. Donc dans des conditions normales d'utilisation, il n'y aura pas de souci. Tout ça parce que je pense que j'étais trop feignant pour mettre une petite grille de PC là-dessus. Parce que là, les gravions, ils vont se coincer dedans et ça bloque le ventilo. J'ai un autre de ces varios. Je vais donc installer ce vario. Ça, c'est ce qu'il y a à faire sur celui-là. On va installer ce variateur là-dessus. On va mettre la petite grille qui va bien. Je vais peut-être en profiter au passage pour installer directement un ventilo Rocket, hein, qui tourne un peu plus vite, celui déjà, vu qu'on y est. J'en ai encore un en 50-50 là. Donc ça devrait le faire. La direction, ça va nickel. Elle braque à mort. Vous allez voir la vidéo, c'est hyper maniable. Parce que la dernière fois, sur le dernier run, on n'avait pas les butés à fond sur la direction. Là, je les ai remis à fond. Nickel. Le moteur était chaud. Mais on était en train de se tirer la bourre, comme dit, depuis plus de 25 minutes. Enfin, on va dire 20 minutes, on a roulé entre tous les deux. Et avant ça, il a fait l'un dans l'autre 3 packs. Donc il a roulé plus d'1 heure au total. Quasiment juste avec des pauses entre le temps de changer les batteries et le temps que Rafouille arrive, il s'est passé peut-être 5-10 minutes, 5 minutes entre les 2 premiers changements de batterie et 10 minutes au deuxième. Donc le moteur, lui, il va nickel. Alors, les 100 km/h des boîtes, j'en ai pas besoin. Donc avec les VAR, clairement, j'aurais dû mettre le GPS, mais quasi sûr qu'on était à 110. Je vais donc laisser cette couronne. Par contre, on va mettre un pignon plus petit. Je vais remettre le moteur dans l'autre position. Ici, on a donc un pignon de 25 ou 26, je crois. Dans l'autre position, le plus gros que je peux mettre, c'est un 20, il me semble. Et où j'en ai pas de 20, j'ai qu'un 18, on verra. Donc, on va diminuer parce que sans l'air, ça ne me sert à rien. Comme dit, 80-85, ça suffit large dans cette taille de machine. Alors, certains diront oui, mais avec les thermiques, les boîtes 2, bout de ligne droite, on est à 90, 91, 92, oui, au bout de la ligne droite. Le temps que tu arrives à ta Vmax, moi, j'y suis depuis longtemps. Donc, on devrait être kiff-kiff à l'arrivée au bout du virage, en fait. C'est-à-dire que l'électro va partir plus vite.
tu satures ta vitesse à 85, l'essence arrive, il arrive à sa Vmax, il te rattrape. Et là, tous les deux sont bons pour freiner. Et là, avantage reprise électro. Et ouais. On va profiter du changement de vario aussi pour changer le setup suspension. Là, on était donc en mode rallye. Alors, je peux encore monter un petit centimètre pour le mode vraiment tout terrain. À un moment, ça va me démanger, je pense que je vais le faire. Mais on va coucher les amortisseurs au max et les mettre sur les points d'ancrage supérieurs. Donc, on va laisser les porte-fusées dans les trous du bas, mais on va mettre les amortisseurs en haut. Ce qui fait qu'on sera... je pense qu'on arrivera à avoir un petit négatif sur les triangles. Donc, ce qui est très important pour le roulis, pour neutraliser le roulis. Et on va faire ce qu'ils font aussi en compète, c'est-à-dire couper la lame devant. Là, c'est dommage, elle est belle cette lame avant, mais il n'y a que ces petits points d'ancrage, donc ils l'arrachent tous. Ils coupent aussi les côtés du pare-choc parce que ça leur perce les pneus sur les touchettes. Et ils le font même à l'arrière parce qu'ils ont le même problème à l'arrière. Bon, nous ça va, en loisir, on n'est pas aussi sauvage qu'en compète. On dit toujours les pilotes de loisirs, ils font de la merde, mais devine qui c'est les bourrins s'il faut qu'ils coupent tous les bouts de la voiture. Et c'est aussi la raison pour laquelle certains ont mis des boîtes pour mettre les lipos. Moi, je roule avec la cage. Beaucoup qui roulent sur circuit ne roulent plus avec la cage pour économiser le kilo qu'elle pèse, cette cage, et c'est 1 kilo en haut. Donc, pour virer ça, ils roulent qu'avec la carreau. Du coup, les lipos n'ont aucune protection. Alors que moi, oui. Je suis super content de ce qu'a fait Jérôme. Il faut savoir, si tu veux un site du genre, il va falloir patienter que Jérôme puisse ouvrir. RC by J a pris du retard. Finalement, il a changé tous ses plans encore une fois. Le mec, il va carrément raser. Il avait une grange à côté. Il voulait équiper cette grange, la modifier. Et ils en sont au point où on arrache la grange, on refait un bâtiment propre. Bon, moi, je l'ai vu venir gros comme une maison. Sachant comme il est pointu et qu'il aime bien que ça soit propre, c'était clair, mon petit Jérôme. Mais donc, ces bacs à batterie, tu pourras te les faire plus larges si tu as des batteries plus épaisses, si tu veux mettre 3S, 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 faire ce que tu veux. Si tu veux mettre ton vario ici et mettre une lipo là, une lipo là, une lipo là, c'est possible. Il y a tout qui est faisable comme ça. Moi, je suis très content de l'équilibre de cette façon-là. Ça me va. C'est pas tout à fait 50-50, mais je suis pilote de loisir. C'est pas grave. En plus, on change sans arrêt le circuit, donc ça nous va très bien. Pneumatique. Les côtés, on a la jante qui commence à sortir sur ce pneu-là. Là, on y est bientôt. Alors que je roule de façon à ce que, justement, je bouffe pas trop les côtés. Mais en descendant, on va quand même augmenter un peu le carrossage arrière. À l'avant, on est réussi à rester relativement lisse sur l'usure. Je vais recommander des pneus, puisque j'en ai déchiré un, donc on va récupérer les jantes, puisque les jantes sont encore neuves, et on va recoller ça sur des jantes qu'on a ici. Donc je récapitule depuis le début, on va diminuer le rapport transmis. Un petit 80-85, ça me va. On va changer le vario. Sur le nouveau vario, on va mettre un ventilo plus balèze et une grille protection. On va couper la lame devant. Derrière, je vais laisser encore. On verra si les fripouilles me trouent les pneus. Parce que là, il faut se dire une chose aussi, vous allez voir sur la vidéo, c'est qu'on voit que Rafouille, il avait roulé le Camtar avec mon setup. Il était super content. Les FG, il faut vraiment... C'est énorme. La différence entre une FG froide et une FG chaude est énorme. Tu fais 10-15 tours, la bécane commence bien à chauffer, les pneus commencent à prendre. La différence, c'est que le pneu froid, tu perds vite l'arrière. Dès que tu accélères trop fort, tu pars en tête à queue. Et quand elle est vraiment chaude, quand les pneus sont vraiment très chauds, les GRP Super Soft là qu'on avait, enfin là ils avaient les pneus de Formule 1 Super Soft, ils collent tellement que quoi que tu fasses quand tu sors du virage, tu mets ta direction là où tu veux aller, tu mets la poignée dans le coin, le machin il arrache tout, il trace tout droit. Donc sur le deuxième run, donc c'est le premier où Rafouille roulait avec le Camtar, moi j'ai fait un run tout seul, le deuxième on a roulé les deux avec les lipos pourris. Donc vous allez voir, il n'est pas super stable, problème au freinage, à l'accélération. Sur donc, mon troisième pack, son deuxième, le Camtar est chaud, les pneus sont chauds.
j'arrive plus à le larguer. Parce que moi, je suis limite avec mes pneus et les siens commencent à être optimales. C'est même l'inverse. Sur la ligne droite, on est tous les deux dans la même axle et dans les virages, il a l'avantage. Il est plus léger, les FG sont basses, d'accord. La courroie est silencieuse, la courroie est basse. J'aime toujours autant les FG sur la piste. Ne vous en faites pas, c'est pas parce que je roule une MCD, ici maintenant, en ce moment, que je vais plus me faire de FG 4x4 pistes. Pour l'instant, j'ai toujours pas préparé la BM. On va préparer la BM, ça c'est pour du fun. Hein. C'est pour faire le cake et cramer du pneu. Pas exclu que c'est vrai, comme on a les freins avant, qu'on fasse quand même un setup viable pour rouler normalement, après avoir fait le clown avec les pneus de F1 et les drag race. Et il y a de fortes chances que je passe celle-là en version TT et que je me reprenne une FG 4x4 piste. Hein, je ne prendrai pas la Duox chez MCD, existe qu'en 2VD. Moi, j'ai envie de mettre beaucoup de patates, donc j'aime bien avoir du 4x4. Et le prix est délirant pour ce qu'on fait aussi en loisir. Pour un loisir, ça ne m'intéresse pas. C'est comme la Max Pro. Je vais mettre 1500 balles dans le châssis à poil pour avoir les meilleurs amortos, les meilleurs diffs, le truc, le bidule, une voiture plus grande, encore plus lourde. C'est un poil trop. D'un autre côté aussi, il faut dire que j'ai toujours la Subaru VT2, elle est dans sa sacoche, elle est toujours prête. Et pour les terrains qu'on a, le 1/7e, c'est sympa. Ce qui me manque au 1/7, on a des chouettes carreaux qu'on n'a pas. Alors, 1/7, oui et non, puisque c'est vrai qu'en fait, c'est en 1/8, tu as le châssis court 320-330, où tu as des carreaux sympas comme la DS3 qu'avait fait Obitech et compagnie. Elles sont superbes sur ces châssis. Ces carreaux courtes sur les châssis courts, c'est super beau. Les coques de GT8 sur les châssis courts. Sur le châssis long 370, des coques un peu plus allongées, c'est sympa. C'est aussi super sympa donc avec la Subaru WRX et la Citroën existe aussi en long. Moi j'aime vraiment le look que ça donne à ces caisses. Et avec les châssis longs, c'est vrai que c'est plus sympa avec Corvette et compagnie. Par contre, la Porsche sur le châssis allongé, elle est dégueulasse. Ils en font une. Par contre, les protos, ils font des sports protos, elles sont superbes aussi. Les carrosseries de NASCAR aussi, bien sûr, BT Design sur la 7e sont superbes. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il manque du coup tu vois, les carreaux qu'on a sur les petits 1.8. Si je reprends une FG 4x4, très probablement une 510. Parce que l'encombrement de la 510, tu vois, on est un peu plus large qu'une GT7, on est un poil plus long à peine au total, parce que c'est vrai que les 535, après, tu n'as pas juste l'anthrax. Hein. Les gens ils disent, ouais, mais entre 510 et 535, il y a 25 mm. La différence, c'est les carreaux qui sont dessus. La carreau longueur totale de la Porsche, la 510 ou de la Mini, j'aime pas les Mini, mais bon, de la Mini, c'est un exemple, ou de la BM, bien sûr, la magnifique BM Old School. Si tu regardes la taille totale de la carreau, tu es peut-être à 1 mètre, les autres, elles arrivent à 1m10, 1m15, 1m20. Tu vois ça. Tu as le capot qui dépasse à mort, tu as le cul qui dépasse à mort. Et mon petit reproche à ce niveau-là, c'est ça. C'est qu'il n'y a rien chez FG pour protéger. Alors devant, oui, mais tu n'as que dalle à l'arrière. Ils n'ont rien prévu. À la limite, prendra peut-être un deuxième pare-choc avant pour le fourrer au cul, pour protéger les fesses. Parce que ça, c'est ce qui me plaît chez MCD. C'est le look avec la taille des pneumatiques, de la carrosserie et le fait d'avoir. Même, ça pèse, ok, mais c'est beau. C'est beau, et puis je vais dire, ok, tu as la cage 1 kg, tu as 500 grammes total de pare-choc avant-arrière, tu pourrais économiser 1,5 kg sur la bécane juste en virant tout ça, mais quand tu as des bécanes qui font 13, 14, 15 kg, elles sont plus 1 kg près, surtout qu'on a de la place pour mettre la cavalerie. On va très probablement aussi laisser ce moteur là-dedans. Et ou alors voir chez SSS ce qu'ils font aussi avec les 123. Bon, le 500 kV, il prend ça, je crois. Non, tu veux déjà le mettre là-bas, Mani. Là, c'est 18, donc là-bas, ça sera un 420. C'est le problème, effectivement. Quand tu commences, tu n'arrives plus à t'arrêter. C'est le souci. Hein, donc moi, je ne suis pas pressé de réparer puisque le Losi roule, le XRT roule, le Baja roule, le X-Max roule, ma Obao roule. Ça, parce que là, pour l'instant, la GT7 roule plus puisque je roule plus que ça.
Donc, non, je vais la réparer de suite. Je vais faire ces bécanes une après l'autre, comme je viens de te le dire. À un moment, je vais remonter mon X-Max. Je peux préparer Big Mama aussi pour Warthog, qui a gagné Big Mama, je le rappelle. Et après tout ça, on se repenchera sur les 1.8 un petit peu. Et quand on les aura cassés, on réparera les 1.8, on roulera nouveau. Tu vois, j'essaie de faire un roulement comme ça. Je suis obligé de les casser, sinon je m'arrête pas de les rouler en fait. Donc je les casse. Comme ça, je suis obligé de rouler les autres le temps que les pièces arrivent. Pour tous ceux qui veulent se faire des Baja, que ce soit du 8 ou du 12, parce qu'il est viable en 8, parce qu'il n'est pas encore trop lourd, et si tu en demandes pas trop au moteur, oui, c'est sûr, tu peux mettre le 800 kV, le pignon de 18, oui, tu peux rouler à 110 avec du 8S. Mais tu vas cramer tes lipos. Essaye, je te jure. Si tu n'as pas roulé un setup en 12S avec moins de kV, essaye. Donc si vous voulez vous faire des Baja, la solution la moins chère, c'est pas forcément d'acheter le kit SSK, c'est sûr, c'est sympa quand c'est beau, c'est neuf. Tu achètes ton kit SSK, tu le montes. D'un autre côté, tu peux, et je conseille, et vraiment absolument, si vous le faites, prenez du Baja. C'est impératif de prendre des versions SS, d'accord? Les versions SS ont la boîte de transmis plus balèze, les carnans plus balèzes, les noix plus épaisses. Vous prenez le kit Rowan pour passer en électro. Le boîtier lipo est un peu plus court, mais de toute façon, on a large la place. J'ai une mousse comme ça dedans, tellement j'ai de place, parce que le cerveau est en long. Il est au milieu, il est en long. Ça va très bien. La boîte est mieux foutue et le cache transmis, la plaque arrière est en alu et le carter est plus solide. Donc je dirais que le kit de transformation Rowan est mieux foutu que le kit HPI d'origine. Perso, j'aime bien avoir les élargisseurs à l'arrière pour que ma voix soit plus large devant que derrière sur les 2VD. Niveau look aussi, je préfère ça. Prévoyez ça. Après, si vous achetez une occasion, c'est fort probable que ce soit déjà dessus. Le petit pare-choc RPM devant et après le combo de votre choix. Vous avez vu, vous n'êtes pas obligé d'acheter un combo hors de prix. C'est sur l'électronique comme ça, en wing, c'est 300 balles. Le FVT, tu ne le trouves plus de toute façon, comme dit, il est problématique. Après, ça ne dérange pas pour rouler là. Les moteurs SSS, à partir de 56-109 en 6 pôles, ça suffit. C'est aux alentours de 130-160 euros. Après, tu as un Vario, un Vario 12S, tu retombes sur du Hobby. Parce que tous les autres sont énormes, sont lourds, ça sert à rien. Tu as peut-être une option chez Flyer, si tu prends le petit 12S, ils ont fait un petit 12S 170-180 ampères, ça suffit. Ça suffit avec le petit SSS, avec l'étagement d'origine, ça suffit. Tu n'es pas obligé de prendre trop. Lui, il a 130. Résultat, pour 300 balles, tu as le Hobby Wing. Donc tu te retrouves effectivement, oui, à prendre le Hobby Wing. Et de toute façon, je ne peux que le conseiller. Point très important, moi, je n'ai pas usiné la plaque arrière de renfort du châssis pour rentrer le moteur. J'ai utilisé une simple bague en laiton Tamiya. Elle rentre pile poil dans le trou de la vis du haut et j'ai mis ma plaque un peu en travers. Ça se voit pas, personne ne l'a remarqué. Et il te reste 2 mm entre ton moteur, entre le cul du moteur et la plaque. Donc ça n'a pas frotté ensemble. Ça évite de passer un coup de Dremel ou de disqueuse ou de machin dans le support moteur. Après, avec le kit Rowan, il faut voir, parce que ça se trouve, le kit Rowan, il n'est pas aussi épais, donc peut-être qu'avec le kit Rowan, de toute façon, ça passe. Et pour que tu saches de quoi je parle, c'est ici. Cette vis-là, j'ai juste mis une bague derrière de 5 mm. Je l'ai mis dans le trou, j'ai serré, donc ça l'écarte de pas 5 mm, puisqu'il y a de l'autre côté une contre-bague qui rentre dedans. Mais on a gagné les 3-4 mm nécessaires à ce que ça ne touche pas entre le moteur et le machin, et que ce soit discret et monté quand même. Tu vois. Attention quand vous achetez les Baja d'occasion, comme dit, de bien avoir un SSS et de bien avoir un vrai Baja SS. Parce qu'il y a beaucoup de Rowan qui ont été équipés de quelques pièces Baja pour en faire des Baja. Si le vendeur est clair, il dit c'est un Rowan avec des pièces HPI et tu peux l'avoir à 300-400 balles, no problemo. S'il te dit j'ai acheté la boîte SS, elle est montée dedans, ok, c'est là où ça va coincer en général. Parce que les gens vont dire oh, c'est un HPI d'origine, mais après, si tu regardes toutes les pièces qu'il y a dessus, tu as des doutes.
il y a plein de gens qui veulent le moteur 2 temps thermique, donc tu peux revendre le moteur 2 temps à un petit prix sympa. Franchement, 75-100 balles, ça part facile. Si le moteur, bien sûr, en bon état de fonctionnement. Donc tu peux revendre ça. Donc tu récupères 100 balles là, tu réinvestis 200 dans le combo plus les 100 que tu as récupérés. Il y a 170 balles de kit de conversion. Donc on va vite faire le tour. Si tu trouves un Baja 500-600 balles, tu mets 170 de kit de conversion. Ça ne vaut pas vraiment le coup en fait, puisque le kit SSK en Allemagne est vendu entre 850 et 870 euros. Donc si tu es à 100 balles près d'un kit neuf pour avoir un occasion, sauf bien sûr, comme dit, il a déjà des options. Peut-être le mec a déjà installé les freins hydrauliques et quelques pièces là où il faut, donc la tourelle arrière ou avant en alu. C'est à toi de voir. Donc pose-toi bien la question, regarde un peu les occasions, vois ce que tu trouves, check les neuves en Allemagne pour faire ton petit truc. Voir un peu ce que tu as envie. En 8S, est-ce que tu peux t'en tirer moins cher en 8S? Probable que oui, parce que non, avec le 800 kV, c'est 200, je crois 250 balles à peu près le combo 8S. Donc 50 balles de moins sur le combo, juste pour, ça vaut pas le coup non plus. Hein. Alors si t'as pas les lipos, évidemment, si tu dois encore investir dans les lipos, les trucs, je te parle de si t'as déjà du matos. Hein. Si tu roules avec des engins qui roulent en 2x3S, il y a de la place pour 4 batteries Gen 6 5000 là-dedans sans problème, hein, même des 6005. Je ne l'ai pas encore fait, mais il faut que je vois de vous rentrer les wouvou, donc les 4x3S 9000 wouvou là-dedans, voir si ça passe tranquille en longueur, en largeur, proprement. On vous fera ça. Mais en priorité, je veux continuer à les tester dans le Baja 5. Je vous souhaite à tous une belle journée. Normalement, on est lundi matin, donc je vous souhaite même une belle semaine. Et merci Clément pour les lumières, merci Rafouille pour l'installation, merci à tous les abos qui font régulièrement des dons pour que toute cette histoire de garage puisse continuer à tourner et que ce soit la farandole des tombolas tous les mois. Salut les gars.